Hello amis astro, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour la pleine lune du 5 mai en Scorpion. Alors voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on va déjà tirer le message de cette pleine lune avec le jeu au chaud. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune du 5 mai là en Scorpion? Elle vient nous amener, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, qu'est-ce qu'elle nous dit, quel est le message qu'elle a envie de nous faire passer. Elle est tombée toute seule, alors on va la prendre. L'espièglerie. Fou. Ok. Alors on va aller la chercher, je vous la lis. Ah, mais elle est où? Elle se cache. Ok, je suis passée à côté. Ok, je vous la montre et je la lis. La vie est rarement aussi sérieuse que nous l'imaginons. Si nous en prenons conscience, elle répond en nous offrant de plus en plus d'occasions de jouer. La figure féminine sur cette carte fête sa joie d'être vivante, comme un papillon qui, libéré de son cocon, s'élance à la lumière. Elle nous rappelle notre enfance lorsque nous ramassions des coquillages sur la plage ou construisions des châteaux de sable sans nous soucier des vagues qui pourraient venir les anéantir. Elle sait que la vie est un jeu et pour le moment elle joue le rôle d'un clown sans gêne et sans prétention. Lorsque le valet de feu entre dans votre vie, c'est un signe que vous êtes prêt pour ce qui est frais et neuf. Quelque chose de magnifique s'annonce à l'horizon et vous disposez en vous des qualités d'innocence enjouée et de clarté pour accueillir l'événement les bras ouverts. Ok, cool. Bon, alors. Ok, donc ça nous demande, alors ça résonne quand même pas mal en moi, là, avec, déjà il y avait deux signes, je crois c'était la balance et je sais plus, les taureaux, un truc comme ça, qui avaient eu cette carte dans le tirage du mois de mai. Et ça résonne aussi pas mal avec le tirage de la semaine que j'avais fait lundi, où on mettait de l'innocence, de la douceur. Ici, le mot innocence, il est revenu. Alors, une pleine lune en Scorpion, c'est quelque chose de très profond, d'accord? Et je pense qu'ici, justement, c'est dans la profondeur qu'il faut venir mettre un peu d'innocence, un peu de légèreté, vivre les choses profondes qu'on a à vivre, c'est-à-dire ce que la vie nous amène aussi tous les jours, les défis, mais aussi les belles choses, de savoir les accueillir. D'accord? Peut-être que justement un scorpion qui a une grosse carapace, qui ne montre pas vraiment, ici est appelé, alors scorpion c'est notre part scorpion à nous tous, d'accord? Je ne parle pas que aux scorpions là bien sûr, est amené à s'ouvrir un peu, à plus de délicatesse, à plus de jouissance dans la vie, à accueillir en fin de compte, donc ici ce qui nous est offert. C'est aussi embrasser quelque part notre part intense de joie en fin de compte, c'est embrasser ce que la vie nous apporte tous les jours. Alors, avec ça, on va remettre une carte ici avec le Golden Tarot. Donc en gros, qu'est-ce que ça va venir bouger à l'intérieur de nous, d'accord? Qu'est-ce que ça va venir bouger à l'intérieur de nous avec l'espièglerie qui est le message de cette pleine lune du 5 mai. Qu'est-ce que ça vient bouger en nous? D'accord, 8 de coupe. Alors, ça vient bouger en nous justement le fait de sortir en fin de compte d'un espace dans notre vie qui est désagréable. Ça vient remettre effectivement un mouvement ici, il l'appelle le valet de feu, alors
effectivement, on a quelque chose de l'ordre de l'action, de la joie, de la liberté, de la libération aussi quand même dans cette carte. Et ici, 8 de coupe, ça nous amène vraiment à justement remettre de l'action, remettre du mouvement, remettre de la joie. Cet homme ici, dans la 8 de coupe, il va quitter justement ces coupes-là, ces 8 coupes qui sont insipides, qui sont aujourd'hui, qui font partie de son passé, parce qu'elles n'ont plus de goût pour lui, elles n'ont plus de saveur, elles n'ont plus ce qu'il désire ou ce dont il a besoin pour avoir justement, comme on dit ici, goût à la vie. D'accord ? Donc effectivement, il va partir à l'aventure et il va aller chercher quoi ? La 9 de coupe. La 9 de coupe qui est le rêve, l'idéal. C'est tout ce qu'on désire, tout ce qu'on a envie de créer et de faire prospérer dans notre vie. Donc effectivement, cette pleine lune, elle va nous demander ici de remettre un mouvement de joie, d'envie, d'élan. Et du coup, obligatoirement, qu'est-ce que ça va nous obliger à faire ? Ça va nous obliger à quitter quelque chose qui ne l'est pas. Quelque chose qui ne vibre pas, qui ne vibre plus. Ça va nous demander de partir à l'aventure et de partir à la recherche ou à déployer en tout cas ce qu'on veut véritablement, vraiment, nos rêves, nos désirs, d'accord ? Et tout ça en enlevant en fin de compte une part de gravité qu'on a tendance, nous humains, à mettre dans les choses de la vie, d'accord ? Une gravité ou un fatalisme ou des choses comme ça. Et ici, mettre justement beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'innocence. Il y a une notion ici de se laisser happer, en fin de compte, par ce que la vie nous amène. Et donc se laisser happer, c'est savoir aussi faire le deuil des choses qui ne correspondent pas à ce que la vie est en train de nous amener. Ok. Alors maintenant, on va remettre justement en petit arc de lune ici. On va remettre 4 cartes avec le Light and Tears. Allez. Sur le, quoi faire, comment on va le vivre, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment en fait aller vers plus d'espièglerie ici, plus d'envie et quitter du coup effectivement les parts néfastes ou ennuyantes, non vibrantes, qui peuvent rester encore en nous et dans notre entourage, dans notre vie. Alors, allez, d'autres messages, d'autres conseils par rapport à ce qui vient de sortir là, par rapport à la pleine lune du 5 mai en Scorpion. Quoi faire, comment vivre. Allez, on y va. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça va. Je vais redescendre un petit peu tout ça pour que vous ayez une belle vue d'ensemble de ce qui vient de se poser. Alors, 6 de coupe, 8 de denier, le chevalier de bâton. Alors, c'est rigolo parce que moi, justement, l'espièglerie ici avec le valet de feu me faisait quand même penser et au chevalier de bâton et au valet de bâton. Et la 4 de bâton. Donc, on sent bien ici, là, il y a quelque chose à travailler pour libérer, quoi. Donc, c'est bien ce qui est en train de se passer ici. Il y a quelque chose, il y a des choses à quitter, à arrêter de faire, de mauvaises habitudes ou des choses comme ça, pour justement avoir plus d'espace, plus d'adaptabilité à la vie, plus d'accueil en fin de compte à l'intérieur de nous. Alors on commence avec la 6 de coupe ici. La 6 de coupe, c'est un retour à l'enfance. Ça nous parle du passé. Donc effectivement, ici, ça nous parlait de laisser certaines choses au passé. Pour moi, ici, on nous parle directement de choses qui sont reliées à nous, de l'ordre de douleur ou de traumatisme, de choses en tout cas qu'on met en place depuis presque sûrement toute notre vie et qui aujourd'hui ne vont pas. Justement, dans la pleine lune Scorpion,
Le côté scorpion, c'est vraiment aller chercher en profondeur les choses. C'est très très intense, c'est très profond. Il y a beaucoup... ouais, c'est un signe, oui. J'ai pas d'autre mot que profondeur. Donc là, effectivement, pour quitter ça, qu'est-ce qu'on quitte? On quitte des choses en profondeur ici. Donc effectivement, le retour à l'enfance, il parle. Il parle parce que, à mon avis, ici, il y a des mauvaises habitudes qu'on a, des choses, des croyances peut-être aussi, qui nous datent de cette époque, en tout cas du passé. Hein. C'est aussi des choses qui, entre l'enfance et la vie adulte, se sont ici perpétrées, d'accord? Donc, c'est et l'enfance en profondeur, mais aussi tout ce que ça a posé en nous dans notre vie, les actions, les décisions, les faits, les rencontres et les choses comme ça. Et donc ici, c'est ça effectivement qu'il faut aller regarder. Hein. C'est ça qu'il faut aller regarder dans le sens où qu'est-ce que je mets en place en fin de compte depuis toujours et qui ne va pas, qui ne correspond plus à justement un élan ici, un nouvel élan de vie qui est en train de se mettre en place, on le sent bien là aussi. Et donc aller vraiment voir ce qui pêche, ce qui est un frein, ce qui freine, ce qui emprisonne et ce qui nous fait en fin de compte à chaque fois tourner dans des mêmes cercles de non-compréhension, de toujours les mêmes rencontres, les mêmes genres de choses et voilà. Donc c'est ça qu'il faut aller regarder. Sur ça, il faut travailler. Eh oui, hein, 8 de denier, c'est le travail acharné, concentré ici, à bien comprendre ce qui est à lâcher du passé. À bien comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a été effectivement fait et refait et qui à chaque fois, en gros, a amené plus ou moins au même résultat. Un résultat qui aujourd'hui a clairement envie d'être quitté, être arrêté. On a envie de passer à autre chose, d'accord? On a envie de remettre de la joie, de l'envie, de la légèreté dans notre vie. Et ça passe par une notion de tri. Ben oui, on trie les choses effectivement qui viennent du passé. Alors il y a une notion de temps, hein, d'accord? Alors on a ici, revient le cycle lunaire que effectivement j'ai mis en place là avec la pleine lune et tout. Donc on sent bien peut-être que ce tri au final va prendre un cycle lunaire, donc jusqu'à la prochaine pleine lune, où vous allez être concentré ici à bien sonder à l'intérieur de vous les choses qui sont à transformer, les choses qui sont à détruire, à laisser de côté, à ne plus faire, à ne plus perpétrer. D'accord? Et ça demande une certaine concentration sur soi, un certain centrage sur soi pour pouvoir avoir les prises de conscience qui vont avec. D'accord? En tout cas, ici, il y a une possibilité qui commence là, aujourd'hui. Je crois que la pleine lune, elle commence à 19h et des brouettes là. Ça commence là, vraiment, une sorte d'introspection. Alors, on n'a pas l'ermite ou un truc comme ça, mais quand même, en douceur, avec espièglerie, avec douceur, avec délicatesse, on va aller chercher petit à petit les choses qu'on n'a plus envie de faire. Pourquoi? Là, on a deux cartes qui sont dans les bâtons et qui vont directement. C'est rigolo parce que ces deux cartes parlent de celle-ci, ces deux cartes parlent de celle-ci. D'accord? Donc, on voit bien le lien là dans le tirage. Donc avec ça, on a le chevalier de bâton qui nous ramène directement à cette carte. Chevalier de bâton, effectivement, qui a envie de remettre du mouvement, qui a envie de remettre de la vie, de la joie, de l'envie, de l'action. On a envie de recommencer à vivre ici. Il se cabre, elle a une espèce de liberté un peu transcendantale ici. On a envie de transcender quelque part effectivement son passé pour pouvoir transcender sa vie aujourd'hui et la transformer. Donc ici, effectivement, le but de ce travail
vraiment centré, concentré sur vous, à lâcher des choses du passé, c'est pour vous libérer, pour vous donner effectivement la possibilité de vivre votre vie d'une autre manière, différemment, avec plus de liberté, plus d'envie, plus d'espièglerie. Hein, on se donne le droit. Voilà, ici c'est je me donne le droit. Je me donne le droit de recommencer à vivre, de me libérer de choses du passé qui étaient enfermantes pour moi et qui ne me donnaient clairement pas satisfaction, en tout cas plus du tout aujourd'hui. Avec ça, on a la 4 de bâton. Alors la 4 de bâton nous parle de la sécurité, de, encore une fois, célébrer, profiter dans la sécurité. Ici, il y a une belle sécurité qui peut se mettre en place. Alors, on pourrait dire, certains vont dire, ah oui, mais moi je me sens pas en sécurité que de quitter certaines choses du passé. Alors oui, ça demande de sortir de sa zone de confort. Oui, ça demande à aller vers des choses peut-être vers lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller. Ça demande effectivement une force intérieure et un courage intérieur pour quitter des choses qui vous semblaient être une zone de confort, mais qui au final étaient une zone d'inconfort. D'accord? Ce n'était absolument pas sécuritaire ici, puisque quelque part, d'une manière ou d'une autre, ça vous brimait à être qui vous voulez être, à devenir qui vous avez envie de devenir, à faire ce que vous avez envie de faire, à voir prospérer dans votre vie ce que vous avez, vous, personnellement et intimement envie de voir prospérer dans votre vie. Cette libération va vous amener effectivement, hein, on a les 4 bâtons, c'est les 4 bâtons de la tente, c'est les 4 murs de la maison. Alors maison matérielle, mais maison surtout aussi intérieure, très personnelle, où effectivement ici pour moi il y a un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité qui va pouvoir s'installer dans notre vie, d'accord? Et dans cette stabilité, on est accueilli, on est célébré, on célèbre avec ceux qu'on aime, avec ceux avec qui on est bien. Peut-être que dans cette notion de tri ici, il y a aussi une notion de trier peut-être même des personnes du passé, d'accord, pour au final n'être qu'avec les personnes qui vraiment ont la même vibration que nous et ont envie, en gros, de fêter, célébrer et jouir leur vie de la même manière que nous, quoi. D'accord? En tout cas, c'est très positif, c'est très joli. On montre ici qu'il y a une véritable possibilité, en fin de compte, de changer de cadran, de changer de façon de faire, un nouvel élan. Voilà, c'est un nouvel élan ici. Bon, bah super, super. C'est aussi, alors, parce que j'ai une autre info qui vient au niveau justement du fait que ce soit la pleine lune en Scorpion. La pleine lune en Scorpion, on a vraiment ce côté oui, non, noir et blanc, d'accord, le gris ils connaissent pas trop, donc et ici on a vraiment deux aspects effectivement du tirage. Ici où on est plutôt dans la lourdeur, dans le noir, hein, un peu dépressif, peut-être parfois du Scorpion, qui est justement ces chaînes qui nous relient au passé, dont on a besoin de se libérer, et le côté très positif, acharné, déterminé, hein, et enthousiaste du Scorpion aussi, hein, qui est ici la libération, la remise en mouvement. Waouh, on vibre, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage de pleine lune vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a donné envie justement de continuer, hein, d'avancer, de changer les choses qu'il y a à changer pour pouvoir vous ouvrir à ce qui vous attend à l'avenir. Voilà. Alors, pour tous ceux qui désirent une guidance personnelle, je vais mettre en dessous de la vidéo mon mail. Vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Nous prendrons rendez-vous ensemble. Je vous souhaite une très bonne pleine lune en espérant que tout le monde dorme bien, hein, c'est pas toujours le cas, d'accord? Et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao Amis Astro.